Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour le temps que vous nous accordez pour écouter la parole de Dieu. Dans cette série que nous appelons Paroles de motivation, que mon Dieu vous soit favorable. Aujourd'hui, nous parlerons du thème que voici. L'emprise de la dette, comment en sortir? Les dettes, les dettes, les dettes. Luc 7, 42 dit ceci. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il les remit à tous deux leurs dettes, lesquelles l'aimera le plus. Ah là là, c'est quoi une dette? Quelles sont les sources de dette? Quels sont les effets que les dettes ont sur nous? Quelles en sont les solutions? Et nous donnerons une petite conclusion. Voilà, on définit la dette comme une somme due à un créancier. Aujourd'hui, nous sommes tous endettés. Il y a des hommes qui s'endettent aux hommes. Il y a des institutions qui s'endettent auprès d'autres institutions. Il y a des sociétés qui s'endettent. Ça dit qu'ils prennent des prêts à gauche et à droite. Il y a des gens aussi qui empruntent. Il y a des pays qui ont des prêts. Ils obtiennent de la part de banques mondiales, etc. Apparemment, s'endetter aujourd'hui est devenu comme un style de vie. Mais en un point douter, vous savez, quand la dette va au-delà de votre capacité de rembourser, c'est là que la dette devient un problème. C'est là que la dette devient un problème. C'est vrai, dans la vie, il y a trois modes de vie, je pourrais dire. Quand vos revenus dépassent vos besoins, là, vous vivez dans l'abondance. Mais quand vos revenus sont au même niveau que vos besoins, là, c'est le mode survie. Et quand vos revenus sont en deçà de vos besoins, ça, c'est la pauvreté. Les deux derniers modes-là de vie sont très dangereux. Ce sont ces modes qui nous amènent sous l'emprise de la dette. La dette, à un moment donné, agit comme un poison, agit comme un virus qui ronge votre vie, qui bouleverse votre cours, qui menace votre famille, menace tout. Ça, je crois que nous en parlerons quand nous parlerons des effets. Mais d'où viennent les dettes? Je crois que je vous ai expliqué les trois modes de vie que nous avons ici. Et certaines dettes viennent aussi parce que nous avions vécu un événement heureux. Il y a un mariage, il y a un enfant qui est né. Comment satisfaire toutes ces personnes qui viennent à la fête? Et ce que l'on gagne ne suffit pas. Il faut aller faire un emprunt. Il y a aussi des événements malheureux qui arrivent. Il y a un décès, il y a une escroquerie, tu as été victime d'un vol. Et il faudra chercher encore des moyens pour pouvoir remplacer et pour couvrir certains événements malheureux. Il faut cotiser dans la famille. Et parfois, nos revenus ne suffisent pas. Nous sommes obligés de faire des emprunts. Il y a aussi des événements inattendus qui nous frappent, qui nous menacent. Où il y a par exemple la perte d'un bien, et la maison a brûlé, il y a quelque chose qui est tombé comme ça, et tu es dans l'obligation de chercher des fonds pour pouvoir pallier à ces problèmes. Voilà comment nous finissons, qu'on le veuille ou pas, par nous endetter. Mais là où les bas blessent, lorsque les dettes commencent à nuire parce que nous n'avons pas les moyens pour y remédier. Là, comme j'ai dit tantôt, la dette devient comme un poison, un virus qui va commencer à creuser un trou dans ta santé, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton église, dans ton entreprise, dans ton pays. Voilà quelques effets que je vais vous citer ici. Que peut faire la dette dans votre vie? La non-jouissance de votre héritage. Vous gagnez un salaire, vous n'en profitez pas parce qu'il faut payer la dette. Vous avez un revenu qui n'arrive pas à couvrir certains de vos besoins parce que vous devez payer la dette. C'est la non-jouissance de votre héritage. La dette vous sert là. C'est l'emprise. Vous êtes devenu esclave de la personne qui vous a fait un prêt. Tu es coincé. Il te bloque. Il te suit partout. Il te menace. D'autres effets nuisibles, il y a la perturbation de la santé. Il y a un problème de gastrite, d'amaigrissement. Il y a des gens qui sont comme ça. La dette jusqu'au cou là-bas. Ils commencent à maigrir. Il a la gastrite, ça ne va pas, il a des soucis, il ne sait pas où trouver la solution à son problème. Un autre effet nocif de la dette, il y a
des maladies psychosomatiques. Non seulement ça touche les organes ici, ça touche l'âme. Il y a des troubles de comportement dans nos actions. Oui, on commence à avoir peur de tout le monde, on a peur de faire une sortie parce que le créancier est quelque part là-bas, parce qu'il faudra payer ceci, il faudra payer cela. Toute la vie est perturbée parce qu'on doit à des gens. Quel autre effet nocif? Il y a la fuite. J'ai déjà vu des gens quitter une cité, quitter une avenue, quitter un quartier, quitter la ville, même le pays, parce qu'il doit aux gens, il disparaît. Il doit à des banques, il disparaît. Il fuit, il laisse tout à cause de la dette. Autre chose, c'est l'instabilité familiale. Quand vous vous endettez à gauche et à droite, à un moment donné, vous n'aurez plus de moyens pour subvenir aux besoins vitaux de votre famille. Les habits, l'alimentation, les problèmes de santé, l'électricité, eau, il y a de nombreux besoins de base que vous ne pourriez plus y faire face parce que vous avez des dettes, on vous a tout bloqué, vous êtes coincé. Un autre effet nocif des dettes, il y a aussi cette histoire de mort. Il y a des gens qui meurent. Il a contracté un crédit à la banque, il n'est pas arrivé à bien gérer ses crédits et les dettes ne font que s'accumuler et les intérêts ne font que croissant et la personne pique crise et meurt. Voilà les effets de s'embourber dans les dettes. Il y a aussi la perte de biens. Quelqu'un peut venir saisir vos biens parce que vous le devez. Et tout est parti. On vous bloque votre voiture, on vous bloque votre maison, on confisque certains avoirs. C'est ce que fait aussi certaines banques. Quand vous n'arrivez pas à solder vos comptes. Il y a aussi des ennuis judiciaires. Vous n'arrivez pas à apporter une solution à votre créancier, il porte plainte contre vous, que ce soit la police, au parquet et partout ailleurs. J'ai vécu des choses comme ça. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Vous avez peur de sortir de chez vous. Vous avez peur de faire des courses parce qu'il y a des gens qui vous attendent à gauche, à droite, vous faire du tort parce que vous leur devez de l'argent. Les dettes sont à éviter à tout prix, cher bien-aimé. Je parle à une personne, je parle à un papa, je parle à une société. Les dettes devront normalement être limitées en deçà de ce que vous gagnez. Si vous avez 100, vous gagnez 100, vous devez payer les dettes de 15 $. Là, ça va. Les 85 peuvent vous aider à couvrir certains besoins vitaux de votre famille. Mais quand les dettes vont au-delà des revenus, vous devenez esclave de la dette. À ce moment-là, les effets cités ici vont commencer à agir dans votre vie. Alors, quelles sont les solutions pratiques que je viens proposer dans cette vidéo? Parce que je parle de l'emprise de la dette, comment en sortir. 1. Vends quelque chose qui a de la valeur chez toi. J'ai vécu une histoire malheureuse. J'ai été entraîné dans une affaire où je n'étais pas partie prenante. On m'a pris par ignorance, par naïveté. Non, touche-nous tel produit, ça aide à booster les chevaux dans les courses. Toi, tu n'interviens pas, tu touches pour nous et tu nous donnes un petit frais là pour les certificats d'homologation et ça sera fini pour toi. Je suis entré dans les jeux sans savoir c'est pas par quelle magie, je suis entré jusqu'au bout dans cette histoire. Il y a eu beaucoup d'événements rocambolesques. Oh non, ici on nous a arrêtés pour tel produit, il faut faire ceci. Celui qui doit acheter nous braque l'argent, je vais d'abord à tel endroit, suivez-moi là-bas. Par ignorance, j'ai commencé à financer l'opération et à la fin, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé avec un paquet de dettes. J'ai dit à ma femme, on vend notre voiture Mercedes. On a vendu la voiture, on a payé toutes les dettes et je suis tranquille aujourd'hui. Deuxième solution. Si tu as un problème et que tu es salarié, tu es un homme d'affaires, tu verses l'argent dans les banques, va voir ton banquier, il peut te dire quelle hauteur de montant que tu peux avoir en crédit pour résoudre tel ou tel autre problème. Ce que j'aime chez les banques, ils peuvent vous conseiller. Même quand il faut retenir de l'argent, ils retiennent une partie qui fera en sorte que vous puissiez continuer à faire votre vie. Troisième solution, je ne les conseille pas vraiment, mais écoutez, Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Recourir aux amis et connaissances bien nantis. Il y a des personnes qui touchent mieux que vous, qui gagnent bien que vous. Allez le voir, ce membre de famille, un ami de classe, un ami de promotion, un collègue de service, il est bien nanti. Posez-lui votre problème, expliquez-le là où vous êtes coincé. Dieu peut les toucher, il pourra vous dépanner et vous pourrez sortir de cette emprise de la dette. Quatrième solution, la diversification des activités. Là, c'est l'entrepreneuriat. Je conseille à tous ceux qui font, vous êtes salarié quelque part, ou vous êtes dans la profession libérale, multipliez les sources de revenus, diversifiez vos activités. Vendez des sucres ici, vendez des gâteaux là-bas, vendez des braises là-bas,
toute cette sommation de revenus peut vous aider à pouvoir payer vos dettes, à vivre honorablement. J'encourage un jeune ici, j'encourage une jeune fille ici. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, ça vous permettra d'être à l'abri des besoins. Vous ne serez pas esclave des créanciers et de tous ceux qui viennent nous embêter. Alors, une autre solution, je crois, c'est 3, 4, 5e, c'est l'échéancier. Vous êtes en face d'un créancier. Vous lui devez de l'argent. Parle avec lui calmement. Négocie avant qu'il n'aille en justice. J'ai telle difficulté, faisons-nous un échéancier. Et faites en sorte de respecter cet échéancier. À ce moment-là, la personne pourra vous aider à pouvoir remplir vos obligations petit à petit. Mais si vous ne négociez pas un échéancier, les intérêts vont grimper. Surtout que vous qui allez chez les usuriers, vous avez emprunté pour 30%. Les mois à l'échéance, vous n'avez pas payé. Ah, ça grimpe, 50%, 60%, un m'a donné. Dernièrement, on a dit arrêtez, monsieur, avec une trentaine de cartes magnétiques pour banque, il ne volait pas. C'était un usurier, il retirait son argent. Ouais, c'est compliqué. Alors, la dernière des solutions, c'est la 6e que je vous propose, c'est la prière. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Si toutes ces solutions ne vous satisfassent pas, je te prierai, si tu es coincé, tombe en terre devant le trône de Dieu. Plaire s'il faut plaire. Invoque le nom de Dieu. Dieu va t'ouvrir son bon ciel. Dieu va te donner des orientations précises. Dieu peut te faire brancher à des personnes qui pourront t'aider à sortir de cette situation. Dieu peut te brancher à une affaire qui pourra faire en sorte que, comme on dit au Congo, au bimina maï, tu sors la tête de l'eau et tu fais du bien. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Est-ce que je t'ai encouragé ce matin? Sors de l'emprise de la dette. Vite, 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 sinon tu ne pourras pas jouir de ton héritage. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer comme de partager.